Bonjour à tous, c'est Geoffrey, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment protéger et géodiversifier son or. On va voir pourquoi le faire. Donc il est vraiment important dans un premier temps qu'on fasse un bond dans le passé pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment éviter que ça se reproduise à nouveau. Donc on commence maintenant. En premier temps, on va parler de John Law. Alors qui est John Law? John Law, c'était un économiste écossais qui a essayé d'imposer en 1720 en France la monnaie papier, donc c'est-à-dire seulement cet outil d'échange que nous actuellement on a l'euro, et tout en interdisant l'or. Donc l'or, en fait, il faut savoir que avant, il y a des années de cela en arrière, il fallait savoir que cette monnaie qu'on a, la monnaie papier, en fait, ça reposait sur de l'or physique. Et un jour, ils se sont rendus compte que les gens s'échangeaient directement ces bouts de papier, ces certificats, parce que c'était moins lourd, c'était beaucoup plus simple à échanger entre commerçants. Et du coup, ils ont décorrélé l'or avec la monnaie papier. Et résultat, c'est que du coup, c'était une monnaie qui ne reposait sur aucune vraie valeur. Et les banques centrales imprimaient des papiers. Mais à un moment donné, les gens n'avaient plus confiance car il n'y avait plus aucune valeur. Donc ça, c'était une première raison, c'est de se dire que John Law, il a essayé d'imposer la monnaie papier tout en interdisant par les particuliers, les Français, l'or. Donc on avait vu que les gens qui ne possédaient pas à l'époque d'or à l'étranger ou un autre outil d'échange, ils étaient un peu embêtés. Heureusement, en mai 1720, ça a été arrêté, tout ça, ça a été mis à la poubelle. On a retrouvé un deuxième exemple, ça a été juste après John Law, c'est pendant la Révolution française. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant la Révolution française? On avait ce qu'on appelait les assignats, donc c'était une monnaie fiduciaire comme les euros. Et en fait, cette monnaie fiduciaire, elle ne reposait sur aucune vraie valeur, c'est-à-dire qu'on imprimait seulement à la banque centrale des papiers, mais ça ne reposait sur aucune vraie valeur, ni sur de l'or, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Français commençaient à s'échanger d'autres monnaies d'échange. On le verra dans la formation offerte, dont ils s'échangeaient par exemple des boutons de vareuse militaire, par exemple, et des métaux précieux, dont de l'or. Et le gouvernement français a décidé en 1793 jusqu'en 1795 de supprimer l'or du marché. Mais résultat, vu que la monnaie ne reposait sur aucune vraie valeur, en 1796, les assignats, la monnaie ne valait plus rien. La monnaie, c'était une monnaie de singe, elle s'est écroulée. On peut retrouver également un autre type, c'est en 1936. Donc 1936, c'était avec Léon Blum en France. Donc il est vraiment important que lui, il a essayé de voter une loi pour ordonner aux Français de donner leur or. Donc c'est-à-dire que les Français, ils n'avaient plus de trésorerie, plus d'or, ils devaient seulement utiliser les francs. Mais résultat, en 1937, il y a eu de grosses révoltes et Léon Blum a supprimé ce projet. Donc il est vraiment important de comprendre que c'est arrivé déjà plusieurs fois. Et encore une dernière fois, c'est arrivé avec Charles de Gaulle. Donc c'était en 1944 exactement. Et il a fait des réquisitions d'or jusqu'en 1948. Donc il est vraiment important de savoir que avoir son or que dans un seul pays, ça peut être assez dangereux. Donc moi, je possède de l'or, que ce soit en Suisse, en France, en Angleterre, à Singapour. Et moi, dans ma formation, je vous dirai comment acheter de l'or en totale légalité, comment le stocker en totale légalité, les différentes fiscalités au niveau de l'or, comment transporter son or à l'international et d'autres choses pour protéger votre patrimoine autre que de l'or. Donc si vous êtes intéressé, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous.